Bienvenue sur cinéwebradio.com. Bonjour, c'est Francis Weber sur Cinéweb Radio. Talent moins connu de Francis Weber, l'auteur fut aussi docteur. Aucun lien avec ses 4 années de médecine. Les patients au chevet desquels il se rendait étaient des films. Des films au scénario à recadrer, à restructurer. Il prodigua ses soins à plusieurs blockbusters, dont Le Grand Bleu de Luc Besson ou encore Le Professionnel de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo. Scénario pourtant écrit par Michel Audiard. Écoutez, Audiard, je le dis moi-même, parce que comme vous le savez, je ne pèse pas mes mots, hein. Je dis que Audiard était un cachetonneur de génie. C'est-à-dire c'est un type qui était génial, mais en même temps, il faisait beaucoup trop de choses, il s'en foutait, quoi. C'était un voyou. C'est terrible de dire ça d'Audiard, mais c'est un voyou génial. C'est-à-dire qu'il pouvait faire 2 choses à la fois, 2 films à la fois, et en sacrifier un, alors sans aucun remords. Et c'est ce qui s'est passé avec Le Professionnel, c'est-à-dire qu'il a signé un contrat avec Lautner et les producteurs pour écrire Le Professionnel, mais en même temps, il faisait un petit chef-d'œuvre qui était Garde à vue pour Miller. Ce qui fait que Le Professionnel a été sacrifié. Et quand j'ai rencontré Lautner et que je lui ai parlé de ce que je voyais dans le bouquin, c'est tiré d'une série noire anglaise, Lautner était très surpris, il m'a dit « j'ai rien de tout ça dans ce que m'a fait Audiard ». Et le lendemain, coup de téléphone du producteur, qui me dit, voilà, on t'attend cet après-midi avec Belmondo pour que tu nous parles de ta vision du sujet. J'arrive dans cette salle de conférence, Belmondo, Nouchkine et Danziger, les producteurs, etc., et Audiard, et je dis, attendez, avant de vous parler de ce que je vois dans le sujet, il faut que je parle à Michel d'abord. Et je l'emmène dans un petit bureau à côté, et mettez-vous à ma place. J'étais un jeune scénariste, et j'avais une légende en face de moi. Parce que dans ce que je ne vous ai pas dit, c'est l'admiration que j'avais pour Audiard. Quand je dis que c'est un voyou, parce que pour moi, si vous voulez, c'est affectueux d'une certaine manière, ça l'empêchait pas d'être un des très 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 grands dialoguistes de l'histoire du cinéma. Donc je lui ai dit, écoutez Michel, il est hors de question que je rewrite Michel Audiard. On va retourner dans la salle de conférence, et puis on va leur dire que vous faites la 2e mouture vous-même, vous n'avez pas besoin de moi. Et il m'a dit, mais non, tu peux y aller, t'inquiète pas, vas-y, tu peux y aller. Alors d'accord, on revient dans la salle de conférence, et je commence à démolir le script d'Audiard. J'étais obligé pour reconstruire le mien. Et il avait pris une feuille de papier, c'est ce que je raconte dans le livre, et il dessinait sur la feuille de papier. Et petit à petit, la pointe du stylo bille s'est enfoncée dans la feuille au point de la déchirer. Et je me suis mis à sa place. Je me suis dit, si maintenant, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, un jeune scénariste prenait un de mes scénarios en disant, bon, ça c'est pas bon, là on comprend pas, là il y a une erreur, je déchirerais peut-être la feuille de papier et la table qui est en dessous, vous voyez. Et retrouvez tous les extraits de l'interview de Francis Weber sur www.cinewebradio.com.